le monde. Alors aujourd'hui je reviens vous faire une petite vidéo, en fait ça va être un tout petit haul. Je suis donc allée chez MAC, en réalité c'était la semaine dernière. Donc je suis allée chez MAC et en fait je voulais savoir si dans le corner en fait MAC où j'allais, qui est en fait celui des Galeries Lafayette, puisque j'étais chez mes parents donc je suis descendue à Nice, j'en ai profité pour aller aux galeries, savoir en fait s'ils avaient des fards à paupières en recharge pro, puisque donc moi j'utilise uniquement des recharges pro, même pour les blushs, c'est à dire qu'au moins c'est tout de suite dans la palette, j'ai plus qu'à mettre et voilà. Et en fait ils ont pas en corner, ils ont que dans les pots, les pots, j'en ai un là, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans après, c'est pas un fard MAC. Donc des pots comme ça, ils coûtent 17,50 € ceux-là. Tandis que donc les recharges, donc dépotées comme ça, vous les avez directement comme ça en fait, elles coûtent 12,50 €. Après, il faut faire un calcul. La palette coûte 15 € et tous les 6 petits pans vides comme celui-ci, vous avez un rouge à lèvres gratuit. Donc après, c'est à vous de faire le calcul, voir ce qui est plus intéressant ou pas. Bon, ils n'avaient pas. Donc du coup, j'ai dit je vais commander sur le site et puis on verra sur le site ce que je commande quoi. Donc là du coup ma commande est en expédition, donc voilà, puisque j'ai dû commander sur le site. Donc du coup j'ai quand même acheté 2-3 trucs. À la base j'avais prévu en fait d'acheter vraiment des basiques que j'avais terminé et tout ça, donc je voulais un petit peu refaire le plein et puis voir un peu le reste autour quoi. Donc le basique de chez Basique, donc j'avais absolument besoin et dont je ne peux pas me passer comme produit de chez MAC, c'est la MSF. La MSF de MAC, c'est un produit qui moi personnellement a révolutionné ma façon de faire mon teint. C'est-à-dire qu'avant je mettais des produits comme L'Oréal, tout ça, enfin des poudres libres qu'on trouve en supermarché, qui sont très bien, hein, mais elles sont très bien tant qu'on n'a pas utilisé celle-ci en fait. Donc moi c'est un des premiers produits MAC que j'ai utilisé, la MSF. Et en fait cette poudre elle balaye d'un revers de main toutes les autres poudres qu'on peut trouver, parce qu'elle est d'une finesse et d'une légèreté qu'on trouve rarement dans d'autres poudres en fait. Donc celle-là, son avantage c'est que c'est une poudre minérale, donc ce qui fait qu'elle a vraiment un fini qui est très naturel. Là je la porte sur ma peau et j'ai pas du tout la peau qui fait genre pâté en croûte, où on voit que j'ai des couches et des couches de poudre, alors qu'aujourd'hui je porte donc un fond de teint liquide qui est le Teint Miracle de Lancôme et la MSF. Donc c'est vrai que au niveau de la couvrance je suis pas au maximum au niveau du fond de teint, puisque le Teint Miracle c'est quelque chose d'assez fluide, mais ça en fait ça recouvre tout, enfin c'est plus vous blendez avec, plus ça recouvre. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre 3 couches pour que ça recouvre. Et en fait le fini de cette poudre, il est pas irisé mais il est pas mat en fait, c'est à dire qu'il donne quand même du relief à la peau. Donc on est entre le irisé et le mat, et c'est ça qui est juste démentiel quoi, c'est que c'est vraiment l'aspect le plus naturel possible que vous pourrez trouver sur une poudre libre comme ça. Ensuite je voulais donc le Hot Tahiti, qui est pour moi un rouge à lèvres extraordinaire. J'adore la couleur, ça me rappelle... Attendez, je sors un peu le rouge à lèvres que j'ai, mais j'ai pas d'équivalent quoi. Mais ça me rappelle un rouge à lèvres que j'avais avant et que j'adorais. En fait je l'ai perdu en vacances dans une chambre d'hôtel, enfin bon bref. Donc du coup je ne l'ai plus. Et en fait donc il ne l'avait plus en disponible, donc je me suis rabattue sur un autre rouge à lèvres. Donc c'est le Haïti de MAC. Donc en fait c'est un nude corail rose pêche, je dirais. Alors j'en ai plus, je vais en remettre pour vous montrer. Il est juste merveilleux. Et en fait le fini est pas mat du tout comparé, donc je vais vous montrer au Peach Stock, parce que lui c'est vraiment le mat de chez MAC. Enfin lui c'est d'ailleurs un de mes regrets de chez MAC, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en termes de couleur on est à peu près dans les mêmes tons, je dirais.
Bon, quoique celui-ci est un peu plus jaune, mais enfin orange. Mais on est à peu près dans les mêmes tons, sauf qu'au niveau du fini, je vais vous montrer quand même la différence de fini entre les deux. Voilà. Donc là on a le High Tea et là on a le Peach Stock. Bon, déjà c'est vrai qu'en termes de couleur, ils ressemblent pas à la même chose. Enfin, ils ressemblent pas trop à la même chose. Mais regardez en termes de fini, le High Tea comme il est brillant et le Peach Stock, on voit qu'il est solide. C'est un mat solide. Tandis que celui-ci, il est très irisé et il brille. Et moi, il me fait un petit peu penser au Fabi, si on l'applique de manière un peu plus intense. Il me fait un peu penser au Fabi de MAC, mais de toute façon, je dois faire une... Enfin, j'ai prévu de faire une vidéo en fait avec mes rouges à lèvres de chez MAC. Donc cette comparaison est au programme. Donc voilà, pour le rouge à lèvres. Et ensuite, j'ai craqué, mais littéralement, parce que c'était pas du tout prévu que j'achète ça. En fait, la collection de Noël de chez MAC, je l'ai regardée, je l'ai étudiée sur internet, j'ai regardé les swatchs, j'ai regardé sur le site, j'ai regardé les couleurs, tout ça, et puis au final, je dirais que je la trouvais pas spécialement avantageuse, enfin je sais pas, j'aime pas spécialement la collection de Noël cette année chez MAC, elle est très très riche, il y a beaucoup de choses, mais je trouve que c'est pas non plus démentiel, donc du coup, bah, j'ai rien acheté. Et là en fait, et je vais du coup en venir à mon propos, là en fait je l'ai vu en vrai. Et c'est vrai que je trouve que sur le site de MAC, les couleurs rendent mais très très mal. Je trouve que c'est mais horrible. Même d'ailleurs des fois je commande bah, par exemple comme le Peach Stock, voilà, que j'ai commandé sur internet. J'ai pas du tout regardé en vrai ce qu'il donnait parce que j'avais pas le temps d'aller dans les magasins. Et j'étais déçue quoi, enfin je veux dire, c'est pas du tout ce qui ressort sur le site, donc bon voilà, j'étais déçue. Et là du coup, je me suis imprégnée de la collection de Noël, en vrai. Et j'ai pris que une seule chose, parce que c'est vrai qu'en fait elle est pas non plus sensationnelle. C'est le Idyllic, c'est un paint pot. Alors, c'est un rouge, enfin c'est pas non plus un rouge comme mon t-shirt, vous voyez. C'est un rouge un petit peu marron, je dirais. Bon, en fait, c'est un marron rouge, enfin bon, ça dépend comment on voit la chose. Il est juste d'enfer. Je l'ai vu dans le magasin et je dis oulala. Puis en plus, avec la vendeuse, on s'est tapé un trip et tout, parce qu'on commençait à voir avec quel fard à paupières ça irait. Je dis oui, mais celui-là avec cranberry il serait trop beau. Ah oui, non, mais vous croyez qu'avec celui-là, ouais, non, mais on a tripé toutes les deux. Et voilà ce qu'il donne. Je fais toujours mes swatchs sur le bord de ma main, je sais pas pourquoi je les fais pas très logiquement sur le haut de ma main, comme ceci. Donc voilà la couleur, elle est magnifique. Et donc parce que j'ai pas acheté ça non plus sans réfléchir, ça va super bien avec le Dark Diversion, le Fluid Line de Dark Diversion. Voilà, ils vont super bien ensemble je trouve. Là il est assez foncé pour être un trade eyeliner et celui-là c'est la base du maquillage. Donc du coup j'ai commandé des fards à paupières sur le site de MAC, donc directement en décotage, avec lesquels je vais faire donc un tuto avec celui-là, le Idyllic, ouais, c'est Idyllic. Donc voilà, donc ça va arriver, j'attends ma commande en fait, hein, tout simplement. J'espère que elle sera vite là. Oh, j'ai oublié de vous parler de mon nouveau mascara. J'oublie. Le Dior Show. Je l'adore. Il est trop bien. Et justement, ce que je voulais te dire à propos de ce mascara, donc à part que la brosse est juste, vous voyez, énorme. Sur l'œil, vous voyez, ça prend tout l'œil. Et en fait, je conseille ce mascara, donc bon, je le conseille sans le conseiller parce qu'il est quand même cher. Mais je conseille ce mascara à celles qui débutent. C'est-à-dire ou alors à celles qui mettent du mascara comme ça. Voilà, sans forcément aller bien faire les zigzags et tout ça. Parce que c'est une brosse qui est en fait, je vais trop vite la toucher, je vais en mettre partout, mais qui est en poil, mais très très mou. C'est-à-dire quand vous l'insérez, il n'y a aucune résistance. Les poils sont très mous, vous voyez, il n'y a aucune résistance. Donc du coup, si vous passez tout simplement comme ça la brosse dans vos cils, sans appuyer, sans faire de mouvement de zigzag, vous n'obtenez rien comme résultat. C'est vraiment invisible. Tandis que si vous allez vraiment dans vos cils et que vous zigzaguez, jusqu'en haut, vraiment en appuyant et puis en mettant vraiment de la pression et puis vraiment en faisant bien les zigzags,
vous obtenez une ligne de cils hyper bien définie avec un épouvantail de cils très très dense. Donc vraiment hyper bon mascara quoi, allongeant, étoffant, vraiment il a toutes les qualités d'un mascara, en plus du fait qu'il est hyper ludique pour celles qui veulent commencer à se mettre du mascara ou pour celles qui veulent apprendre à bien se mettre du mascara. Comment vraiment on se met du mascara pour avoir un résultat optimal. Et c'est vraiment le mascara rêvé, rien que en fait de par sa brosse très très souple. Vous êtes obligé de faire les zigzags, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, c'était mon tout petit haul, comme je le disais un petit peu avant. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce haul et pour les maquillages de Noël qui vont arriver assez rapidement, j'espère. Voilà. Je vous fais des bisous, salut!